L'automne s'installe, il est donc grand temps de penser à récolter nos derniers légumes, nos dernières productions du jardin, pour les mettre en conserve. Pour le céleri rave, c'est très simple. On l'arrache. On secoue le maximum de terre. Bien sûr, on enlève les racines indésirables qui l'accompagnent. Après cela, enlever quelques feuilles sur le pourtour. Raccourcir les autres. Et voilà, il peut partir dans une couche froide ou une serre. On va le repiquer tout simplement. Il va continuer à végéter jusqu'au moment où on voudra l'utiliser. Pour les carottes, c'est un peu différent. Il faut d'abord les arracher sans les abîmer. On va enlever le maximum de terre. Une fois arrachées, nous allons les préparer. On va commencer par les trier. Oh, celle-là, elle est fendue, ça ne convient pas. Une petite comme celle-là ou une petite fourchue ainsi non plus. On la conservera d'une autre façon. Celle-là aussi a été consommée par des insectes, petits animaux. Les petites, nous allons prendre les belles, même si parfois elles sont fourchues. Alors, nous allons recouper les feuilles sans endommager le collet. C'est très important de ne pas endommager le collet. Sans quoi la conservation est compromise. Et on peut procéder de la même manière pour les navets et pour les betteraves rouges. Pour la mise en conservation des légumes racines, il y a différentes méthodes. La plus ancienne, la façon traditionnelle, le silo. Donc on fait un tas avec les carottes ou les navets ou les betteraves, on va les entourer de paille ou de feuilles mortes, là-dessus une couche de terre pour les isoler du froid, et on n'aura plus qu'à les prendre quand on aura besoin. Malheureusement, les rongeurs peuvent s'en donner un cœur joie également. Une autre solution, c'est le fût métallique enterré. L'idéal, le tambour de lessiveuse, acier inoxydable, il est perforé, l'humidité s'est passée sans aucun problème, et les rongeurs n'ont plus accès non plus à nos légumes. Et aujourd'hui, nous vous proposons une autre solution, tout aussi simple et très efficace également, la conservation dans du sable. Voilà un cajot dans lequel on a déjà mis un peu de sable dans le fond. Nous allons y arranger nos carottes, les unes à côté des autres. Et entre chaque couche de carottes, nous mettons une couche de sable, pour terminer évidemment par du sable. Une fois que tout cela est fait, on peut prendre la caisse et aller la mettre soit en cave ou dans une remise à l'abri du gel.